Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du jeudi 29 janvier 2026. Et aujourd'hui, on va parler de Tesla pour plusieurs actualités. Déjà, on va parler de son bilan 2025 qui vient d'être officiellement publié. Vous verrez que le bilan est pas très bon. On parlera également de Tesla qui annonçait ce matin arrêter la production de 2 de ses modèles, affichant une volonté de s'éloigner de l'industrie automobile. On parlera également du dernier fabricant français de pneus reconditionnés qui a 2 doigts de faire faillite. On parlera de Audi qui veut proposer des voitures moins chères à ses clients en leur proposant des modèles plus sobres et plus simples. Et puis on parlera de Porsche pour 2 bonnes nouvelles. Porsche qui vient de changer de designer et Porsche qui a également annoncé que malgré un très mauvais bilan 2025, l'un de ses modèles avait battu des records. Ce seront les sujets de cette vidéo du 29 janvier 2026. J'espère bien sûr que ces sujets vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça laisser un petit like à cette vidéo, la booster si l'option apparaît chez vous. Vous pouvez vous abonner pour les prochaines et vous pouvez laisser un petit commentaire dans lequel vous nous ferez part de votre avis sur l'actu du jour. Aujourd'hui, on va donc parler de Tesla pour plusieurs actualités différentes, déjà parce que la marque vient de publier son bilan 2025, bilan qui est globalement pas très bon. Tesla a livré en 2025 1 640 000 véhicules dans le monde entier. C'est beaucoup, mais c'est 8% de moins qu'en 2024, et c'est surtout la deuxième année consécutive de chute de Tesla sur ce point-là, puisqu'elle avait livré en 2024 1,790 millions de voitures, contre un peu plus d'1 800 000 voitures en 2023. C'est, on va dire, un peu la fin de l'âge d'or de Tesla, qui pendant de nombreuses années d'affilée a affiché record de vente sur record de vente. Une baisse des ventes qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 3%, chiffre d'affaires qui s'établit quand même à 94 milliards, et surtout un bénéfice qui s'est effondré de 46%, et ça c'est beaucoup quand même, d'autant plus que si on regarde dans le détail les chiffres trimestre par trimestre, la dynamique négative s'est encore accélérée sur le dernier trimestre où Tesla a vu son bénéfice chuter de 61% par rapport à la même période 2024. Cette chute entre guillemets de Tesla en 2025, elle est explicable assez facilement. Déjà, en Europe, Tesla doit faire face à toute une nouvelle flopée de marques chinoises qui n'existaient pas il y a quelques années et qui veulent s'imposer sur le marché de la voiture électrique. Des marques qui vont aller chercher les clients de Tesla avec des tarifs ultra agressifs. Et puis sur le marché américain, Tesla a pris assez cher quand même avec la disparition des aides. Le bonus à la voiture électrique a été supprimé et depuis leur suppression, le marché américain de la voiture électrique s'est complètement effondré. Tesla ne proposant que des voitures électriques, elle se retrouve forcément fortement pénalisée. Tesla en 2025 côté automobile, c'était pas terrible, mais c'est pas grave, parce que Elon Musk, son patron, veut petit à petit s'éloigner de l'industrie automobile pour se rapprocher du monde de la technologie, des intelligences artificielles et de la robotique. C'est dans ce contexte un petit peu particulier pour la marque que l'on a appris ce matin qu'elle allait arrêter 2 modèles de sa gamme, arrêter leur production, la Model S et la Model X. Alors ça va pas changer grand chose côté chiffre de vente, parce que ces modèles avaient une dizaine d'années et ne représentaient plus grand chose côté vente. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'apparemment elles n'auront pas de remplaçante, c'est-à-dire que la gamme Tesla va se concentrer sur la Model 3, le Model Y et le Cybertruck qui est globalement un échec commercial complet, mais c'est un autre sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est que Elon Musk, le PDG de Tesla, a justifié cette décision par un changement stratégique majeur, une page qui se tourne pour Tesla, qui veut accélérer son éloignement du secteur automobile pour investir davantage, encore une fois vous l'aurez compris, dans l'intelligence artificielle et la robotique. Une réorientation qui concerne directement les usines de la marque, puisque dans l'usine de Fremont, par exemple en Californie, où étaient assemblés les Model S et Model X américains, les lignes de production automobile ne vont pas disparaître, elles vont être reconverties pour fabriquer les robots humanoïdes Optimus, qui est un projet qui n'a plus grand chose à voir avec l'automobile, mais sur lequel Tesla et surtout Elon Musk fondent de grandes attentes. Alors maintenant la question c'est qu'adviendra-t-il à la fin du cycle de vie de la Model 3 et de la Model Y? Est-ce que Tesla va complètement abandonner le monde de l'automobile personnel pour se diriger uniquement sur la production de robotaxis, la production de robots ou la production de logiciels et de services comme la conduite autonome, qui une fois complètement maîtrisée par Tesla pourrait être vendue à d'autres marques? Il faudra un petit peu de temps pour le savoir, c'est une grosse affaire à suivre. En tout cas ce qui est sûr c'est que Tesla ne se voit plus elle-même comme une marque d'automobile, mais plus comme une marque de tech. Sur un tout autre sujet, sachez que le tout dernier fabricant français de pneus reconditionnés, Blackstar, est dans une situation financière particulièrement compliquée. Elle se dirige tout droit vers la liquidation judiciaire et a 4 mois pour essayer de trouver un repreneur. Alors que se passe-t-il chez Blackstar? Comment en est-on arrivé là? Alors que c'était une entreprise et un projet qui avait été jugé comme prometteur par le gouvernement français, rappelez-vous, en 2021, lorsque Blackstar avait repris l'ancienne usine de Bridgestone dans l'Isère, en France.
Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'époque ministre de l'Industrie, y voyait les fondations d'une filière de pneus bénéfique pour l'environnement. Le problème, c'est que l'équation économique s'est révélée intenable selon son dirigeant. Blackstar débourse aujourd'hui 9 € pour chaque pneu usagé appelé carcasse. Des pneus qui sont ensuite refaits, refabriqués et qui sont vendus 45 €. On pourrait penser que les 36 € d'écart vont dans la poche de Blackstar, mais absolument pas. Faut payer derrière les salariés, la matière première, l'énergie. Entre ça et d'après le patron de Blackstar, la pression fiscale française, c'est tout simplement impossible pour Blackstar de faire du bénéfice. Raison pour laquelle elle a affiché en 2025 un déficit de plus de 8 millions d'euros. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand elle s'est lancée sur ce marché du pneu reconditionné, elle pensait que l'un de ses principaux clients serait l'État français, puisque effectivement, il y a une loi en France depuis 2020 qui impose aux acheteurs publics, donc l'État, les collectivités, les établissements publics, de privilégier l'achat de produits issus du recyclage ou du réemploi. Ici, par exemple, les pneus reconditionnés, loi qui n'est strictement jamais respectée, puisque c'est une loi un peu fourre-tout dans laquelle il n'y a même pas vraiment de quota minimum à respecter. Donc d'un côté, Blackstar est obligé de vendre ses pneus pas chers pour que des clients soient intéressés par des pneus recyclés plutôt que par des pneus neufs. De l'autre côté, son principal client ne lui achète rien. Et en plus de ça, sur le créneau des pneus recyclés, Blackstar doit faire face à une concurrence chinoise qui n'a aucune loi anti-dumping à respecter en ce qui concerne les pneus pour voitures, qui sont capables parfois de vendre des pneus neufs à des prix inférieurs du pneu français recyclé. Donc voilà, bilan de l'opération, ça a duré 4 ans. Maintenant, il y a 150 personnes qui vont peut-être perdre leur emploi. Tout dépendra de si Blackstar arrive ou pas à trouver un repreneur dans les 4 mois qui arrivent. Sinon, ce sera la liquidation judiciaire. D'ailleurs, en parlant de coût d'achat, sachez que Audi est en train de réfléchir à changer complètement sa stratégie, au moins en ce qui concerne l'intérieur de ses voitures. Audi, ça a été vraiment l'une des marques pionnières ces dernières années à multiplier le nombre d'écrans à bord des voitures. Et pourtant, la marque Zano serait sur le point de faire machine arrière. C'est ce que révèle Massimo Fraccella, le directeur créatif de chez Audi, qui explique que ça n'avait aucun intérêt technologiquement parlant et que Audi avait mis des écrans histoire de mettre des écrans. C'est vraiment de la technologie juste histoire de mettre de la technologie. Ça a marché pour certains marchés, justement. En Chine, par exemple, on sait que les Chinois apprécient avoir des voitures blindées d'écrans, blindées de technologie hyper visible. C'est moins le cas en Europe où globalement, d'après Audi, les clients européens préfèrent des voitures plus simples avec des commandes physiques comme des boutons par exemple à la place des écrans. Et vu, pour faire très simple, que Audi a perdu le marché chinois et ne se retrouve qu'avec le marché européen pour client principal, elle se sent maintenant un petit peu obligée de revenir en arrière, tout comme elle l'a fait par exemple pour les boutons physiques. Pendant une période, Audi, la plupart des boutons passaient via des écrans, ce qui était problématique pour tout un tas de raisons, avant de faire un petit peu machine arrière et de remettre quelques boutons. Alors les écrans ne vont pas totalement disparaître, ça dépendra probablement des modèles et des finitions. Ce qui est sûr, c'est que Audi veut conserver au moins un écran à la place des compteurs. On reviendra pas à des compteurs à aiguilles, ça n'arrivera plus, c'est fini malheureusement. Mais pour le reste, elle veut revenir à des systèmes d'infotainment plus traditionnels, à des boutons physiques, et elle estime même que ce sera une manière pour elle de faire baisser le prix de ses voitures, tout en se rapprochant de ce que les clients demandent. Donc ça, c'est plutôt une double bonne nouvelle. Et d'ailleurs, en parlant de double bonne nouvelle, on va parler rapidement de Porsche avec 2 news, puisque Porsche vient de changer de designer, puisqu'après avoir piqué l'ancien directeur général de McLaren pour diriger Porsche, elle vient de lui piquer son designer. Alors difficile de dire pour l'instant ce que ça donnera. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit la face avant du nouveau Macan ou du nouveau Cayenne, on se dit que ce sera quand même difficile de faire pire. Et puis il y a une autre bonne nouvelle chez Porsche, un espèce de rayon de lumière, d'espoir au milieu de ces ténèbres que Porsche a connues en 2025, qui a fait une année quand même particulièrement dégueulasse. Pour rappel, elle a perdu 10% de ses ventes en 2025 comparé à 2024, et surtout à la fin de l'année 2025, les bénéfices de Porsche étaient proches de zéro, parce qu'elle a dû faire énormément d'investissements en urgence pour repartir sur des voitures hybrides et des voitures thermiques plutôt que sur des voitures électriques. Et bien sachez que même si 2025 a été un peu désastreux, il y a un modèle chez Porsche qui s'en est particulièrement bien sorti et qui a même réalisé en 2025 un record de vente, c'est la 911, son modèle phare. Elle en avait vendu 50 940 exemplaires en 2024 et en 2025, elle en a vendu 51 583. Alors c'est pas une énorme hausse, n'empêche que faire mieux dans ce contexte où tout le reste de la marque fait moins bien et en ayant autant souffert sur le marché chinois et sur le marché américain, c'est une prouesse. D'ailleurs, ça c'est une double bonne nouvelle pour Porsche parce que la 911, en plus de se vendre très bien, elle se vend surtout à des tarifs très élevés. C'est un des modèles sur lequel Porsche fait le plus de marge. Alors on verra bien sûr si Porsche est capable de refaire cet exploit en 2026. De toute façon, ce qu'il faut se dire pour Porsche, c'est qu'il y a quand même de fortes chances qu'elle ait touché le fond en 2025. Maintenant qu'elle est prête à la fois pour du 100% électrique, pour du 100% thermique et pour de l'hybride, il y a normalement aucun marché qu'elle ne devrait pas pouvoir totalement satisfaire et ça, en général, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a fait le tour pour les actus de ce 29 janvier 2026. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je
je compte sur vous pour le montrer, bien sûr, comme d'habitude, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et en devenant aussi, pourquoi pas, des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo news. Portez-vous bien, ciao!